Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Rodrigue Dansou, je suis freelance et je suis spécialisé dans la gestion de services après-vente pour les boutiques et les marques en e-commerce et dropshipping. Voilà un peu comment je peux résumer ce que je fais et ou comment je peux décrire ce que je fais maintenant. Passons au résumé, voilà, pardon, de ce que je fais. J'aide les boutiques et les marques à résoudre les problèmes avec les clients. Pour être plus simple, euh, pour aller plus en profondeur sur ce, voilà, je dois d'abord vous expliquer le business model du e-commerce et du dropshipping afin de recontextualiser pour que tout le monde comprenne et soit au même niveau. Parce que de base, ce soir, je devrais parler de pourquoi il fallait investir dans le service client, dans la satisfaction client. Et je ne peux pas parler de ça si par exemple vous ne compreniez pas ce que c'est que le SAV, ce que SAV fait. Euh, donc, je vais déjà commencer par vous expliquer le business model du e-commerce. Le business model du e-commerce, c'est quoi? C'est une personne qui crée un site qui n'a pas forcément un produit à vendre. Et la plupart du temps, ces produits-là sont sourcés en Chine. Une personne qui monte un site qui vend des produits à des personnes. Mais cette personne n'a pas le stock, n'a pas forcément le produit. C'est comme ça que ça marche la plupart du temps. Donc, ça se passe par l'intermédiaire de sites et de la publicité pour ramener les gens. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand on fait ce genre de business? Il y a que en Chine, les produits ne sont pas forcément de top qualité, surtout quand vous n'avez pas un agent. Je vais revenir tout à l'heure pour parler d'un agent et de ce qu'un agent fait. Donc, surtout quand vous n'avez pas un agent, vous n'avez pas de produits de top qualité. Et supposons que par exemple, vous avez un stylo, mais le stylo n'est pas bien fait ou euh, voilà, ce n'est pas respecté. Tout ce qu'il fallait faire, en fait, n'est pas respecté. Et peut-être le stylo n'a pas le bouchon, le stylo n'a pas quand ça revient. Alors, les clients ne peuvent pas se permettre, en fait, de prendre ce genre de produit parce qu'il faut savoir que en Europe, parce que généralement, les gens vendent en Europe, c'est vrai qu'ils vendent en Afrique aussi, mais beaucoup plus en Europe et dans les pays occidentaux, il y a une loi qui régit le e-commerce. Il y a plusieurs articles, plusieurs décrets dedans. Et quand vous ne faites pas très, très attention, vous pouvez directement rentrer en collision avec la justice de là-bas et c'est vraiment compliqué, surtout pour ceux qui font du e-commerce depuis l'Europe et tout. Et en Afrique, c'est encore acceptable parce qu'on ne les connaît pas tous. Mais ceux qui font du e-commerce depuis l'Europe, quand il y a des problèmes qui se posent comme ça, c'est vraiment chaud. Ils peuvent aller se retrouver devant la justice pour des histoires de 50 euros, pour des histoires de 100 euros. Et c'est vraiment compliqué. Alors, pour éviter voilà, ce genre de problème, rajouter au problème de la non-confession, il y a que les produits ne viennent pas très vite et ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez avoir des délais de livraison, surtout quand ce n'est pas une marque qui se respecte. Et vous pouvez avoir des délais de livraison allant jusqu'à 30 jours max, alors que les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter un produit et d'attendre jusqu'à 30 jours, alors qu'il y a quelqu'un à côté, il y a une marque à côté qui voilà, livre en une semaine, deux, trois jours, parce que cette marque a du stock, cette marque paye bien les services pour qu'on livre vite ses clients. Donc, il y a de ces soucis-là. Il y a que le produit se gâte, il y a que le produit ne vient pas à temps, ou il y a que les clients veulent changer leur commande parce qu'ils finissent de passer la commande. Il y a des bugs sur le site et peut-être au lieu de commander une couleur rose, c'est une couleur blanche. Au lieu de commander voilà, une taille plus grande, une taille en 42, donc commander une taille en 44 pour ceux qui vendent des chaussures ou des choses, des habits et tout, on ne sait pas. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour le e-commerçant en question de gérer tout ça, de gérer tout ce qui est rechange de produits, tout ce qui est le produit est cassé, il faut renvoyer un autre, tout ce qui est remboursement, parce qu'il y a des clients qui ne lésinent pas sur ces choses-là, qui demandent très très rapidement des remboursements. Donc, du coup, le e-commerçant n'a pas le temps parce que lui, il doit gérer la partie par exemple, branding de sa boutique, de sa marque. Il doit contacter les agents pour sourcer des produits. Il a d'autres business à gérer. Il a une famille à gérer. Il a tout ça à gérer. Il ne peut pas se permettre de perdre son temps. Et donc, on doit déléguer ça à une personne. Cette personne, c'est vous, ça peut être moi. C'est ce que moi, je fais la plupart du temps. Et moi, j'aide ces clients-là à trouver satisfaction. Vous allez le constater la plupart du temps quand vous allez dans les kiosques pour acheter des choses et voilà, où une personne ne vous reçoit pas bien, vous êtes
nécessairement, vous êtes mécontent la plupart du temps. Quand vous allez quelque part que la dame vous reçoit pas bien, quand vous allez quelque part et que le service n'est pas de qualité, vous ne retournez plus là-bas. Quelle que soit la vraie qualité du produit en question, vous ne retournez plus là-bas parce que vous êtes frustré et vous drainez votre frustration, vous en parlez à vos proches et c'est la même chose qui se passe en e-commerce et surtout que le client qui achète sur la marque n'a aucune idée de celui qui est propriétaire de la marque. On ne sait pas si c'est Blevneck, par exemple, qui est propriétaire d'une marque qui vend les chaussures en ligne pour aller se plaindre directement à Blevneck pour que Blevneck donne une solution. Non, on ne sait pas. Et donc, là, comme on ne sait pas, on ne peut pas. Voilà, on veut savoir, on veut forcément savoir pour pouvoir savoir si oui ou non on doit l'amener en justice ou voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et moi, je suis là pour gérer ces clients, leur trouver satisfaction, les aider à résoudre la plupart de leurs problèmes. C'est ce que moi je fais au quotidien. J'aide les clients à changer leur commande. J'aide les clients à se faire rembourser quand ils demandent les remboursements. Et j'aide quand même les clients à trouver toutes les solutions possibles qu'on peut trouver à leur à leur problème. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez capté ce que je fais au quotidien? Je lis dans les commentaires, je comprends, je comprends, je comprends. Ah, Darius a dit qu'il n'entend rien. Bon, les autres nous reçoivent. Euh, je lui propose de redémarrer son Telegram ou de quitter le live et de revenir. Ah, d'accord. Si les autres suivent, c'est bon. Est-ce que vous captez? Là, il y a 59 personnes. Je dois être capable de trouver 59, je comprends. Donc, lâchez les commentaires pour que je puisse voir si vous me suivez ou pas, si je dois répondre et tout. Et voilà, je comprends Ben, je comprends Shadow. Je ne 5 sur 5, Serge. Je capte, oui. Oui, je viens de vous rejoindre. J'ai raté le début. Le live sera en replay, donc pour Carlos, il pourra venir suivre après la séquence qu'il a ratée. Oui, Romulus, je comprends. Je reçois pas Fanny. Euh, ce que Blevneka, est-ce que je peux laisser le commentaire? Et voici, je peux répondre aux commentaires rapidement afin de permettre à cette personne de beaucoup plus me cerner. Oui, voilà. Alors, à part ces quelques personnes, je crois que tout le monde capte bien ce que je dis. Et donc, nous allons enchaîner sur le volet. Pourquoi on ne doit pas négliger le service après-vente? C'est déjà la raison qui va nous amener à investir, c'est la raison qui va nous amener à trouver, à aller vers le thème. Pourquoi on ne doit pas négliger le service après-vente? Qu'est-ce qu'il faut savoir la plupart du temps? C'est que le service, bon, je dirais dans un premier temps, le service après-vente, celui qui gère le support client en question, la plupart du temps, regarde tout ce qu'il y a de négatif. Donc, c'est cette personne-là qui voit ce qui ne va pas. De toute façon, c'est ce qui ne va pas seulement que la personne voit. Vous pouvez trouver un site que vous pouvez avoir sur Google, checker des sites e-commerce, n'importe comment. Même sur Amazon, vous allez voir de très jolis produits. Vous allez voir, euh, voilà. Et puis, ce qui se passe derrière, vous ne savez pas forcément. Vous ne savez pas le nombre de clients qui sont fâchés et qui retournent leurs produits. Vous voyez juste des produits qui sont tellement jolis, qui sont bien travaillés, qui sont... euh, voilà, quand vous voyez les produits sur les sites, vous êtes directement attiré. Après la publicité, et quand vous voyez les publicités aussi, vous êtes tellement attiré. Mais vous ne savez pas ce qui se passe parce que vous pouvez avoir un produit très beau, design sur le site, tout est bien mis en place. Et vous n'avez pas forcément et le même en termes de... Quand vous recevez le produit, vous n'avez pas forcément les mêmes. C'est pourquoi on allait parler de l'argent, je n'avais pas oublié. On va parler d'un agent en e-commerce. Un agent en e-commerce, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas forcément le produit lui aussi, mais qui a une entreprise qui est très proche de la Chine, ou je dirais une entreprise en Chine. Et vous pouvez checker, je crois, Xavier
et où il y S'il a... te plaît, Rodrigue. Oui. En fait, ceux qui n'arrivent pas à recevoir le formateur, s'il vous plaît, cliquez sur le menu. Il y a 3 points en haut à gauche. Ça dépend de votre système d'exploitation. Cliquez dessus. Vous verrez quelque part audio. Cliquez dessus, choisissez speaker ou haut-parleur. Ok. Merci. Je crois que tu peux laisser ça en commentaire, étant donné qu'ils ne suivent pas. Tu peux laisser ça dans les commentaires et je crois que c'est épinglable, non? D'accord, je le fais. Ok, ça marche. Voilà, on parlait des agents. Vous pouvez en trouver quand vous êtes dans le domaine. Et il y a le plus grand agent de France qu'on appelle Xavier, qui a une entreprise qu'on appelle Ouya et qui a 60%, je crois, 60 ou 50% travaille avec les e-commerce, les e-commerce que vous pouvez voir, les sites e-commerce que vous pouvez voir, qui achètent depuis la Chine. Il y a par exemple Xavier qui travaille avec ces personnes parce que je le rencontre souvent sur les SAV où j'interviens. Et voilà, un agent n'a pas forcément le produit lui aussi, mais cet agent est en Chine directement ou a une firme en Chine. Mais lui-même, il a des correspondants en France ou dans le pays. Généralement, c'est en France ou en Europe. Et cette personne-là se charge d'aller vers les usines qui fabriquent les produits. Quand vous arrivez à l'étape de la marque, cet agent-là va vers les usines pour vérifier la qualité. Donc là, ça devient quelque chose de plus sérieux quand vous passez en marque. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire une marque durable sur le long terme et de vendre quelque chose qui n'est pas très bien, bonne qualité et tout. Donc, ces agents-là se rapprochent des usines en France pour vérifier la qualité de ce que vous vendez, pour voir si c'est quand même, on peut l'utiliser un peu partout. Et si par exemple, c'est quand vous étiez peut-être en dropshipping, parce qu'en dropshipping, les gens ne vérifient pas toutes ces choses. Vous vendez des produits voilà, qui ne sont pas de qualité. L'essentiel, c'était de faire de l'argent. Donc, vous faites de l'argent avec beaucoup de marge et ça va. Mais quand vous quittez le modèle de dropshipping, où vous allez attendre peut-être 30 jours avant de livrer, 15 jours avant de livrer votre client, et que vous venez dans le modèle de la marque, où vous devez faire du stock. Vous devez faire du stock en France ou dans le pays où vous vendez, en Belgique, je ne sais pas, et où ces marques-là vendent, où vous devez livrer en une semaine max, 3 jours, 2 jours, et tout. Ça devient plus intéressant, ça devient plus important de trouver un agent qui va directement sur les lieux, ou bien vous allez directement sur le lieu. Moi, j'ai vu des e-commerçants voyager jusqu'en Chine en fait, pour aller voir, vérifier dans les usines comment on fabrique leurs produits. Ça commence à devenir sérieux, ça commence à devenir une entreprise, une très très grosse entreprise, et vous ne pouvez plus vous empêcher de chercher la qualité. Nous avons par exemple l'entreprise, oui, l'entreprise, la marque Gymshark qui conçoit des produits de sport et tout, qui avait commencé en dropshipping, qui avait commencé, et voilà, pas forcément avec de grandes choses, mais après, a fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, s'est professionnalisé, est devenu une vraie marque. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Et ces personnes-là passent vérifier la qualité et reviennent maintenant. Et s'assurent qu'il y a du stock pour livrer les gens très, très rapidement avec des délais de livraison comme 2 jours, 3, 4 et une semaine max. Tout le monde est content parce que vous ne pouvez pas vous permettre de gâter la notoriété. Donc, il y a ça qui se passe. Et quand vous faites du e-commerce, vous ne devez pas négliger ce côté, ce volet satisfaction client. Pourquoi vous ne devez pas négliger ce volet satisfaction client? Même si vous avez le produit de qualité, la qualité de la qualité, vous ne pouvez pas vous permettre de négliger ça parce que les clients, eux, quand ils vous écrivent, quand ils veulent avoir des informations, ils doivent forcément trouver quelqu'un. C'est pour trouver quelqu'un rapidement. Vous allez avoir des clients qui viennent sur un site e-commerce, ils veulent passer une commande, mais ils veulent se rassurer en fait qu'il y a quelqu'un sur quelqu'un derrière qui pourra répondre à ces attentes après. Les gens sont sceptiques parce qu'on ne vous connaît pas, on ne sait pas c'est qui est derrière la marque, on ne sait pas si c'est moi, on ne sait pas si c'est vous. Donc, ils veulent forcément avoir quelqu'un derrière pour et se rassurer avant de passer la commande. Ou vous avez un long site avec plusieurs produits, ou vous avez même les plus petits sites où il n'y a même pas beaucoup de choses écrites. Les clients refusent de scroller, de lire parce qu'ils sont très paresseux, les gens sont très paresseux et vous écrivent directement pour quelque chose qui est sur le site. Ils vont vous écrire pour vous demander les mêmes informations qu'ils ont refusé de lire. Donc, vous devez être là pour répondre à toutes les questions. Et c'est pourquoi il ne faut pas voilà, négliger service après-vente.
Maintenant, quand les clients se plaignent parce qu'ils ont peut-être acheté par PayPal, ils ont acheté avec PayPal, ils ont acheté avec Stripe, qui sont des processeurs de paiement en ligne. Et quand ils vous écrivent ou bien ils veulent résoudre un problème que vous n'êtes pas là, et là, c'est la panique totale, il écrit à sa banque pour créer le litige et c'est après les processeurs de paiement qui vous bloquent. Et quand vous travaillez, par exemple, quand vous avez un processeur comme PayPal qui bloque tout le temps et vous êtes obligé d'avoir un service après-vente au soin parce que le service après-vente, dans un second temps aussi, va vous aider à résoudre ces litiges-là, à résoudre ces problèmes et tout. Vous avez par exemple des marchés sur lesquels, les marchés comme l'Allemagne, sur lesquels par exemple 80 ou 70% des personnes achètent sur PayPal. Et vous ne pouvez pas vous permettre de négliger par exemple ce gros chiffre-là que vous avez fait juste parce que vous évitez les litiges. Donc, il faut forcément utiliser PayPal, vendre sur ce marché et avoir une personne là pour écouter les clients. Donc, c'est pour aussi éviter d'une part euh, les litiges parce que vous allez vous retrouver bloqué et peut-être 100 000 euros, 200 000 euros juste à cause d'un service de 50 euros que vous n'avez pas rendu et votre business ne peut plus évoluer et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre business ne pas évoluer et du coup vous êtes forcément obligé voilà, de mettre quelqu'un là pour gérer la satisfaction client. D'une part aussi, c'est pour augmenter le chiffre d'affaires parce que plus vous vendez, plus vous apportez de la valeur dans la vie des gens, plus vous changez quelque chose dans la vie des gens, plus on vous apporte de l'argent. Et le principe de la vie, c'est ça. Changer un truc, trouver une solution à une douleur que les gens ont la plupart du temps, généralement au quotidien, et vous aurez de l'argent. Donc, échanger la valeur contre de l'argent. Augmenter son chiffre d'affaires revient comme ça à augmenter voilà, les avis, les recommandations. Quand une personne vient acheter ici, et vous allez voir, ce n'est pas principe de recommandation que les trucs évoluent plus dans le monde. Et quand moi j'ai acheté ce produit quelque part ou j'ai acheté un téléphone portable quelque part que c'est très bien, je vais forcément recommander à un ami d'aller faire le même choix. Et quand vous voyez des trucs, vous voyez de beaux habits sur vos proches, vous lui demandez forcément où est-ce que vous avez acheté ça, où est-ce que tu as acheté ça, j'irai acheter le même. Et vous serez plus genre, si c'est que vous avez une mauvaise expérience avec cette personne, vous lui dites directement, cette personne-là, ça ne vaut pas la peine, n'allez pas là-bas et tout. Et si au préalable, la personne était quand même très bien, vous allez dire, va acheter à tel endroit, c'est là que j'ai acheté et j'aime acheter là-bas et puis c'est tellement bien. Et ça permet aussi de soigner l'image de marque parce que quand les gens parlent mal de vous, personne ne vient vers vous. Vous allez voir, par exemple, vous irez sur, par exemple, sur des sites comme Trustpilot où on recueille les avis des sites e-commerce ou n'importe quel site. Vous allez voir les avis où les personnes ont que des avis négatifs parce que ces personnes-là n'ont pas su placer la satisfaction client au cœur de leur business. Et comme ça, c'est très compliqué. Quand je pars là-bas, je vois les avis, je ne peux plus forcément acheter là-bas et je ne peux plus recommander quelqu'un d'acheter là-bas. C'est la raison pour laquelle, ce sont les raisons pour lesquelles, en fait, il faut investir dans la satisfaction client. Maintenant, comment investir dans la satisfaction client? Étant donné que la marque ou bien le propriétaire de la marque n'a pas le temps pour gérer tout ça, il faut confier cette tâche à une personne comme vous, comme moi, qui le fait généralement. Et il ne faut pas confier cette tâche à n'importe qui. Il faut confier cette tâche à quelqu'un qui a voilà, une base en satisfaction client. Et si cette personne n'a pas de base, il faut forcément que cette personne aille se former au travers des formations et des livres. Donc, il faut confier son service après-vente à une personne qui a une base, une vraie base en satisfaction de client qui peut gérer beaucoup d'humeur parce qu'il faut savoir que le service après-vente, être support client d'une marque, c'est beaucoup d'humeur que tu génères parce que c'est que de la négativité à 80-90% du temps, c'est que de la négativité. Et un homme qui est voilà là tout le temps et qui voilà, trouve que de la négativité, c'est compliqué de et voilà au quotidien de les gérer. Donc il faut avoir des armes pour pouvoir gérer tout ça. Et mis à part le côté personne, parce que tu auras beau avoir les personnes, mais les actes ou les résultats ne suivront pas directement. C'est la raison pour laquelle il y a des outils prédéfinis en fait, pour gérer la satisfaction client, on les appelle les CRM, dans lesquels il faut que la marque investisse. Et quand vous, par exemple, vous êtes support client d'une marque qui utilise encore Gmail, ça date de longtemps, ça, Gmail, ça ne sait pas
à gérer la satisfaction client. Ça, c'est à prendre ses mails. Et donc, quand cette marque utilise Outlook ou Gmail, où on n'a pas vraiment un vrai suivi sur la satisfaction client, où on n'a pas les macros ou des messages prédéfinis, pas forcément des messages prédéfinis, des macros ou quelques utilisations techniques dans ces outils-là. C'est vraiment compliqué déjà de se mettre là à rédiger le même message type tout le temps, tout le temps, tout le temps et à l'envoyer au client. Donc, il y a ces outils-là qui permettent d'optimiser le service après-vente et de rendre le service après-vente plus facile, même si c'est voilà, c'est costaud, c'est un peu complexe. Il y a ces outils-là qui vous rendent la tâche vraiment, vraiment, vraiment facile. Et voilà les raisons pour lesquelles il faut investir dans la satisfaction client et aussi c'est un peu plus complexe au niveau de la personne qui gère le service après-vente en question parce que il y a des trucs qui sont instinctifs, les choses qui sont, les choses qui sont instinctives et ça permet quand même, les CRM permettent de, de passer dessus, de ne pas forcément se compliquer la tâche, avoir certaines choses et tout. Je crois que j'en ai fini pour mon exposé de ce soir et je suis ouvert à toutes vos questions. Alors, est-ce que vous m'avez bien suivi? Si vous m'avez bien suivi, je veux que vous lâchiez, ouais, j'ai compris. Et si vous n'avez pas compris, et on va ouvrir le micro pour que vous puissiez poser vos questions à tout de rôle. Vous allez juste laisser la main et je crois que Blevnet va vous laisser, voilà, passer à tout de rôle. En fait, pour vos questions, posez vos questions par écrit dans le groupe. Là, il pourra lire et répondre directement. D'accord, ça Aussi, marche. nous avons envoyé un message dans le canal. Il y a un lien, un code promo. Si vous cliquez sur le lien, vous utilisez le code promo, vous aurez 20% de réduction sur la formation SAV de Rodrigue. C'est une formation qui est même déjà un peu promotionnelle parce que elle vient d'être lancée juste cette semaine. Du coup, le prix est actuellement très très réduit afin de collecter les premiers avis. Donc, cliquez sur le lien et n'oubliez pas de laisser vos questions également. Oui, oui, laissez vos questions en commentaire. Je suis dans les commentaires, je vais lire tout ça, je vais répondre à vos questions. Qui nous met en contact avec l'agent en Chine et consorts. Avant même que vous ne preniez Olamide, je crois, pour la question. Avant que vous ne preniez en charge le SAV, celui qui possède la marque a déjà une relation avec l'agent. Et donc, vous allez travailler en relation avec l'agent. Normalement, vous ne devez pas connaître forcément l'agent. Vous ne devez pas avoir les. Voilà, vous ne devez pas connaître l'agent comme moi, je peux vous connaître. Et voilà. Et donc, vous avez un groupe de travail où vous suivez les informations, vous suivez ce qui se passe quand vous avez des problèmes et vous allez directement vers l'agent. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Le e-commerçant en question n'a pas le temps de venir répondre à toutes vos questions. Donc, c'est vous, quand il y a un problème, que le problème soit très très compliqué ou pas, c'est vous qui devez trouver une solution au problème. C'est quand la solution n'est pas à votre niveau que vous devez aller voir l'agent ou le e-commerçant en question. Donc, l'agent est déjà en relation avec le e-commerçant qui vous place sur sa boutique ou sur son SAV et c'est directement comme ça que vous gérez. J'espère que j'ai répondu à ta question, là, Milé. Je viens de vous prendre en main, j'ai payé j'aurai la formation gratuite. Il y a un groupe de suivi. Je crois, si tu viens de payer, la formation est déjà disponible. Et je crois déjà dès le module 1, il y a un lien vers le groupe Telegram de suivi où les gens posent déjà les questions et on y répond directement pour suivre un peu. Et donc, tu peux cliquer sur le lien du module 1 et avoir le lien du groupe Telegram. Quel est le revenu d'un SAV? En fait, le revenu d'un SAV dépend du SAV qu'il gère voilà, de la boutique. Par exemple, vous ne pouvez pas vous attendre à prendre beaucoup d'argent d'une boutique qui ne génère pas grande chose. Mais vous devez, si par exemple vous ne recherchez pas ce genre de boutique, vous devez rechercher des marques et tout. Et si la marque fonctionne très très bien, je dis, et vous pouvez être payé entre, si je ne dis pas de bêtises, 500 euros, 1000 euros, ça dépend vraiment, vraiment
des boulots que vous avez à faire parce qu'il faut savoir que vous pouvez venir sur un SAV et répondre uniquement aux questions. Alors que si moi, j'ai des SAV, je peux répondre aux questions, je peux passer des commandes, je peux supprimer, et bon, ça fait pas du SAV, je peux faire des remboursements. Et je peux faire quelques autres tâches, c'est-à-dire que je peux répondre même aux questions sur Instagram, sur Facebook, parce que tout ça fait partie du SAV. C'est vous avez le contrôle sur tout. Et par exemple, si vous gérez, par exemple, le logiciel, ça veut dire le CRM, le logiciel sur lequel on pose des questions via les mails. Si vous gérez Facebook, si vous gérez Instagram, si vous pouvez faire les remboursements directement via les procédures de paiement, parce que si votre client a assez confiance en vous, on peut vous confier les moyens de paiement. Si vous gérez tout ça, ça fait 4 et suivi de quelques autres. Voilà, allez suivre les commentaires sur les publicités et tout ça. Et si la marque fonctionne très bien, vous pouvez payer entre 1500 et 2000 euros. Voilà. Après, ça dépend vraiment de la boîte. Si la boîte n'a pas vraiment de cash flow, voilà, elle ne peut pas vous payer ça. Je crois que j'ai répondu à ta question, Zef. Comment ça peut trouver très vite un travail ou être embauché? Il y a les plateformes de freelancing comme 5 euros Upwork. Je crois dans le groupe de suivi, j'ai vu un message d'une personne qui a, après 1 ou 2 journées après avoir suivi la formation et tout, a trouvé une mission de SAV sur le groupe et sur Upwork, je crois. Sur Upwork. C'est aussi une plateforme de services et voilà, de services où vous pouvez vendre vos services et tout. Et donc, ça commence déjà par là, par les plateformes. C'est la première idée déjà, par les plateformes de trucs là. Dans la formation, on a un module prospection où on parle de ça de long en large. Et vous pouvez aussi trouver ça de manière indépendante et via les e-commerçants que vous pouvez trouver sur Instagram. Vous faites directement des recherches sur des marques et sur LinkedIn, sur Google et allez prospecter ces personnes-là. C'est à temps plein du genre, un salarié peut le faire. Il faut savoir, ça dépend vraiment. Il y a des SAV que moi j'ai en charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le SAV tout le temps, et vous êtes toujours là pour répondre à la satisfaction. Donc là, vous vous programmez pour répondre. Vous n'êtes pas sur le SAV chaque jour parce que vous avez aussi des tâches à faire. Donc, vous pouvez programmer de vous de répondre peut-être le matin au réveil à 8 heures et après à midi ou bien à 10 heures, après à midi, ensuite le soir, avant de vous coucher ou bien le soir à 19 heures, pas avant de vous coucher à 19 heures ou un truc. Donc, vous pouvez vous programmer en fonction de vos disponibilités pour y répondre. Et il faut que ça soit dans des délais très, très rapprochés pour permettre de répondre quand même entre 5 heures de temps, tout au moins 5 heures de temps. Il ne faut pas laisser les questions des clients jusqu'à 12 heures, sinon ils vont devenir comme un fou. J'envoie un mail et je n'ai pas très vite de réponse, donc entre 12 heures tout au moins. Et si vous êtes salarié, vous pouvez le faire parce que peut-être vous avez des pauses le matin. Avant 7 heures, vous pouvez répondre à 10 heures. Peut-être quand vous avez une pause ou à midi, quand vous avez une pause, vous pouvez répondre. Et le soir, vous pouvez le faire également. On me demande de payer 4 000 alors que ma question est de savoir à quoi va servir les 2 000, juste à savoir. Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Je ne comprends pas Si vraiment. vous cliquez sur le lien, vous verrez que le coût de la formation est de 4 000 francs. Maintenant, il y a un code promo qu'on a envoyé. C'est le code promo que vous devez entrer pour avoir 20% de réduction. Ok, je vois. Est-ce que c'est bon? Il y a tout ici, c'est le nom que je lis. Et par quel canal on peut communiquer avec l'agent qui se charge de la livraison au cas où les questions sur les commandes? Ok, moi, je travaille sur Trello. Je ne sais pas si vous connaissez Trello. Il y a pas mal d'applications comme ça aussi où vous pouvez organiser le travail. Trello, quoi encore? J'ai oublié les autres. Vous pouvez chercher et voilà, sur Trello, vous avez la capacité de créer, je ne sais pas, c'est un peu comme des tickets que vous créez. Et par exemple, quand il y a une commande, supposons que la commande, c'est la commande 1000 qu'on veut modifier, ou bien 1001 qu'on veut modifier, et vous tapez 1001 et vous entrez en fait ce qu'il faut faire, donc le motif, et vous placez ça sur, vous créez une section. Je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas si tu es dans le groupe, je vais certainement mettre un tableau de bord du Trello pour que vous voyez un peu. En tout cas, ça dépend vraiment. Vous pouvez même travailler sur WhatsApp, vous pouvez travailler sur Facebook, vous pouvez travailler sur n'importe quel réseau social. Mais il y a des plateformes
qui sont spécialisés dans ça pour organiser le travail en équipe. Et vous pouvez créer des sections pour chaque commande et dire de quoi il s'agit. Comme ça, la personne va recevoir, à chaque fois que vous ajoutez par mail une section, peut-être la commande mail doit être changée. L'agent vient contrôler, voir directement quand il reçoit le message par mail, vient contrôler directement et voir et modifier la commande et vous notifie sur la carte qu'il a modifié. C'est un peu comme ça que ça se passe. Je sais pas, Mansour ou Mansour, c'est bien. Et j'ai fini la formation hier. Merci, merci. Quel est le minimum qu'on peut gagner en tant que SAV? J'ai répondu à cette question. Ça dépend vraiment. Vous pouvez gagner 300 euros, 200 euros. Ça dépend. Parce que vous pouvez être sur des SAV. Vous pouvez être sur des SAV, mais vous ne serez pas à temps plein. C'est-à-dire que vous allez peut-être, on va vous dire, venez passer 3 heures sur mon SAV par jour. Il y a des e-commerçants comme ça. Venez passer 3 heures. C'est pas ce qui est recommandé. Parce que 3 heures par jour ou bien 1 heure par jour sur un SAV, voilà. Je ne sais pas quelle satisfaction. Et c'est généralement ceux qui font du dropshipping qui demandent ça. Et venez passer 3 heures sur mon SAV. Et en France, l'heure est à 10 euros. Donc, banalement, si vous passez 3 heures par jour sur un SAV et vous êtes payé à 10 euros, soit 30 euros par jour, si vous trouvez un bon contrat, un gars qui vous paye quand même selon les règles en France, vous êtes banalement à 900 euros le mois, je crois. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez gagner même 100 euros, 200 euros. Ça dépend de combien de temps vous travaillez et pour combien de temps vous travaillez. Donc, vous pouvez travailler pour une semaine. La personne va dire juste pour une semaine. Surtout pour du dropshipping, les sites ne durent pas. Donc, une semaine, 2 semaines et puis c'est bon, quoi. Le SAVS, utilisant pas messagerie ou des appels. Nous, on n'a pas cette force-là de faire des appels. C'est vrai qu'il y a des call centers, je crois même qu'il y a un call center au Bénin. Et voilà, il s'occupe de ça. Mais c'est pas du SAV ici, comme moi je suis en train de vous l'expliquer. C'est vrai, si la personne a un SAV en France, une marque et tout est respecté, on peut faire les SAV par appel, mais il faut forcément être dans le pays ou acheter des numéros on-off. Et vraiment, c'est pas ça qu'on fait ici, c'est pas messagerie directement. Ça permet de ne pas avoir forcément un humain derrière pour se faire chauffer à chaque fois. Sinon, les grosses marques privilégient ça. Oui. En fait, s'il vous plaît, il n'y avait pas de case pour entrer le code coupon. Je viens de réactiver ça. Maintenant, le code promo SAVMC vous permettra d'avoir 20% de réduction. La case n'était pas active. Veuillez recliquer à nouveau sur le lien et ça marchera maintenant. D'accord. Ça marche. Donc, je disais, c'est possible de le faire par appel, mais vous n'avez pas cette formation de le faire par appel parce que c'est un peu plus tendu quand on le fait par appel. Et il faut avoir une marque, vraiment une très très grosse marque pour pouvoir le faire. Les grosses marques le font, mais les petites marques ou les boutiques ne le font pas. Et généralement, vous n'allez pas tomber dessus. Donc voilà, n'ayez crainte. Sur le contrat et les paiements. Alors, vous discutez avec votre client au cours d'un appel déjà et vous établissez les modalités. Donc, vous donnez vos modalités et quand le client est d'accord, vous signez le contrat. Quand vous signez le contrat, il y a un contrat de confidentialité qui est entre vous parce que vous ne devez pas révéler le nom des marques pour lesquelles vous travaillez ou le nom des boutiques pour lesquelles vous travaillez. Et ce contrat est signé par les deux personnes, vous et le propriétaire de la marque. Et vous allez lui faire une facture ou si vous, voilà, il n'y a pas de facture, le client vous paye directement votre argent, mais c'est préférable de faire une facture directement et ça passe. Comment trouver les dropshippers? J'ai répondu à cette question un peu plus haut. Et voilà un peu. Donc, vous allez suivre en rediff pour Jean-Pierre. Vous allez suivre en rediffusion et vous verrez. Les clients payent la totalité avant de commencer le travail ou la moitié ensuite le reste. Ça dépend de la confiance et de la notoriété que toi-même tu as. Si tu contactes le client et que toi tu veux être payé, bon, généralement, moi je recommande de prendre une partie avant pour quand même commencer à travailler. Parce que si vous commencez à travailler et que ça ne plaît pas au client, voilà, c'est ce qui désole tout. Et je vous recommande déjà de prendre une première partie au début pour la première paye. C'est pour ça que je parle. Pour la première paye, vous prenez peut-être une partie avant, vous commencez à travailler, ensuite vous prenez une seconde partie. Mais dès que vous commencez à travailler ensemble et que vous évoluez très très vite ensemble, voilà, il peut vous payer la totalité à la fin de chaque mois.
j'ai fini la formation aujourd'hui, mais là-bas, indiquant terminé toujours à 0%. Python. Je ne sais pas si tu es dans le groupe. On a trouvé la solution à ce problème sur le groupe. Donc, tu peux cliquer en bas du premier module, il y a le lien vers le groupe Telegram. Et je crois que Blendec a expliqué ça sur le groupe de suivi. Pas de ce groupe-là. Il y a un groupe de suivi pour ceux qui ont acheté la formation. Et je crois que tu pourras trouver satisfaction. Ou tu poses la question, on pourra y répondre directement. C'est super tout ça, puisque je comprends parfaitement. Mais j'aimerais savoir, est-ce que dans la formation, vous allez vous montrer aussi comment optimiser le profil Upwork d'un taux de 100%, puisqu'on a besoin de ça pour décrocher. Moi, je ne travaille pas sur les plateformes de freelance. J'ai eu, je ne peux pas dire, une très très mauvaise expérience sur 5 euros où je me suis fait bloquer mon compte à 2 fois. Et c'est vrai que je m'y connais un peu en 5 euros, mais je ne fais pas ça. Je n'aide pas à optimiser. Surtout sur Upwork où je ne m'y connais pas vraiment. Des moyens de paiement pas trop compliqués ou qui bloquent pas facilement pour percevoir la paye. Et si par exemple vous avez un compte en banque ici, un compte bancaire ici au Bénin, moi je conseille la banque que je dis EcoBank parce que c'est une banque quand même bien, une banque internationale. Et vous pouvez, il y a pas mal de banques internationales ici. Vous allez envoyer votre relevé et bancaire, votre relevé d'identification bancaire, votre RIB, pour que la personne prenne le RIB et vous fasse un virement, je crois, 2, 3 jours. C'est là et il n'y a pas vraiment de souci. Quand il y a un souci, vous allez voir votre banque directement. Et en ce qui concerne les banques en ligne, parce qu'on ne peut pas s'en passer, vous pouvez utiliser Payoneer et vous pouvez vous inscrire sur Payoneer et relier directement à votre compte en banque ici et envoyer le RIB aussi parce que chez eux aussi, il y a pas, vous pouvez percevoir l'argent de partout dans le monde. Donc, il y a les RIB de tous les pays, les comptes bancaires de tous les pays. Vous pouvez directement percevoir votre argent dessus. Vous pouvez utiliser Wise, même si je l'utilise encore, je le déconseille un peu. Je l'utilise, mais je le déconseille parce qu'il y a les risques de blocage. Et quand vous commencez à prendre votre paye, je ne vous recommande pas forcément d'aller utiliser Wise. Mais Wise, c'est un bon moyen. Je crois en une journée, quand on te vire ton argent en une journée, tu peux déjà recevoir ton argent. Où est-ce qu'on est? Des moyens de payer patronat. Si tu ne travailles pas avec les plateformes de freelance, comment tu peux trouver les clients? J'ai répondu un peu plus haut. J'ai parlé de prospection et il y a un module dans la formation qui est dédié à ça. Donc, du coup, vous pouvez aller voir. Donc, là, le salon sera en replay. Vous pouvez aller lire cette section. Pour Acospen. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vois Lamélé qui écrit. Posez les questions. Je vais y répondre et on va se dire à plus. Et n'oubliez pas, vous êtes près de 55, je ne sais pas si tout le monde a pris la formation. Il y a un code promo, la formation va monter de prix. Et après, vous en voudrez certainement d'avoir pas pris la formation. C'est moi le formateur, c'est moi qui ai conçu la formation et j'ai tout mis en fait pour que vous soyez des supports clients aguerris, des supports clients, voilà, qui ne manquent de rien, qui s'en sortent devant toutes les situations. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La formation elle seule suffit, oui. Après, il faut toujours chercher l'excellence, ça veut dire qu'il faut toujours faire des recherches. Mais la formation seule suffit déjà pour avoir les bases, pour démarrer en tant que support client. Ne vous inquiétez pas. Vous allez alors nous recommander, oui, si possible, si par exemple vous avez quelqu'un, voilà, si moi j'ai quelqu'un et que j'ai du taf sur la main, je vous recommande direct. S'il n'y a pas, il n'y a pas de la concurrence et tout. Merci pour ceux qui achètent la formation. Merci pour ceux qui passent à l'action parce que je suis en train de voir les notifications de ceux qui prennent la formation. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon ou bien... Là, je ne sais pas, ça sera dans un délai très très court. Je crois que c'est dans le cadre de
Si je ne dis pas de bêtises, c'est dans le cadre de cette masterclass que Blevnek a créé ce code de réduction. Donc, si vous ne saisissez pas vite l'opportunité, je crois que c'est fini déjà. Après, demain, je ne sais pas, c'est déjà bouclé. Donc, du coup, faites très très vite et passez à l'action parce que ça va passer bientôt. Voilà, le prix bon va passer et vous ne pouvez en profiter si je ne dis pas de bêtises, Blevnek. Oui, le code a été créé pour la masterclass. Ok, super. En tout cas, je valide le contenu de la formation. Je l'ai terminé de télécharger mon certificat. Merci beaucoup. Merci Olamide. Voilà, il y a un exemple pour quelqu'un qui a déjà pris la formation. Vous allez voir les avis sur la formation. Et il y a aussi pas mal d'avis que je reçois chaque jour, que je poste en statut. Voilà, le contenu, il est très ouf. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Bon, on dirait qu'il n'y a plus de questions. Je crois que les gens écrivent, hein, ou bien ils écrivent, je suis impatient, tout ça, mon premier contrat. T'inquiète pas. Applique ce que j'ai mis dans le module de prospection. Applique-le chaque jour, tout le temps, parce qu'il ne faut pas être fatigué de l'appliquer. Moi, quand j'ai démarré, je cherchais des clients chaque jour. Je changeais, quand je testais par exemple Facebook, je testais Insta, je testais, voilà. Et voilà, après, tout finit par venir. Et les méthodes aussi de branding pour essayer de refaire son profil, tout et tout, Facebook, pour attirer les clients. Et voilà, je viens de l'acheter, mais pas dans ma liste. C'est pas, est-ce que tu as un compte Sublemama? Si tu n'as pas un compte Sublemama, tu crées directement le compte Sublemama. Et si tu l'as directement, faut me laisser un message, je t'envoie le lien du groupe de suivi et on va régler ça. Oui, le code de promo est un cadeau à la fin. Donc, vous saisissez le cadeau. C'est fait pour vous. C'est conçu pour vous. Et donc, si vous ne passez pas dessus, voilà, c'est pas. LinkedIn est-il un réseau probable pour trouver des clients? Oui, parce qu'il y a les les PDG des marques dessus. Il y a les gens qui travaillent pour des marques dessus. Donc, vous pouvez directement entrer en contact avec ces personnes-là. Donc, LinkedIn est très approprié aussi pour trouver des clients. Celui qui disait qu'il a appris la formation, qu'il n'y a pas assez, il faut nous écrire par WhatsApp. Nous allons voir. Envoie ton adresse email par WhatsApp, plus 229 97 20 61 11. J'envoie également le numéro dans le groupe, plus 229 97 20 61 11. Ouais. Envoie ça à Blevnek et il va résoudre le problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il n'y a plus de questions parce que plus personne n'écrit. Et voilà, je patiente une minute pour voir s'il n'y a pas d'autres questions. Après, je crois, Chancel écrit. Merci pour les cœurs, les gars. Chancel est sérieux. Je demande si on peut avoir un suivi. Il y a un groupe de suivi. Et quand vous prenez la formation, déjà au module 1, le module de la présentation, je crois, il y a le lien qui va directement vers le groupe Telegram. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et pour les plus timides, je crois, il y a des gens qui me laissent des messages sur Telegram directement privé. Vous pouvez laisser des messages sur WhatsApp parce que je réponds beaucoup plus sur WhatsApp. Et voilà, moi, je vais répondre à votre question quand j'ai le temps. Je viens, je scroll, je vois les questions, je réponds. Voilà un peu. Ouais. De rien, Chancel, de rien. En fait, il y a un gars qui pose ces questions depuis, mais ça t'échappe. Quelle question? Il vient de renvoyer Académie quelque chose. Ça veut dire que je ne vois pas là. Il a mis quoi? Je ne vois pas sa question. Hein. Pourtant, je vois toutes tes questions. Je ne vois pas la question. Il a mis quoi, Blevnek?
Merci beaucoup, merci. Merci, il y a tout ici. Je ne vois pas. Désolé, j'avais désactivé mon micro quand je lisais la question du gars. Ah, d'accord. Je relis. Donc, ou bien tu m'avais reçu? Non, non, je t'ai pas reçu. Sorry, mon micro était désactivé. Ok. Quelqu'un a renvoyé même. Mais pourquoi je lis pas sa question? Si je comprends bien votre développement, le SAV est lié à l'activité de e-commerce uniquement, c'est bien ça? 2. Quelle est la différence entre SAV et Community Manager? Le SAV est lié à l'e-commerce et au dropshipping, voilà. Tout celui qui a un business. Bon, c'est lié aussi au business. Quelqu'un qui vend un produit, un service sur Internet doit forcément avoir un SAV. Les gens ont un service client dans les endroits où ils ont des locaux, ils ont des services clients, ils ont la clientèle. Quand vous allez dans les hôtels, le SAV est directement lié au e-commerce. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Est-ce qu'on peut lier ça au community management? Non, 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 c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Déjà, à niveau outils, ils n'utilisent pas les mêmes outils. C'est complexe et ça ne se ressemble même pas. Même s'il faut répondre des fois sur d'autres canaux, ça ne se ressemble pas. Si j'aimerais payer la formation, mais je n'ai pas chargé ma puce Move. Vu le temps, je peux le faire que demain. Aidez-moi. Est-ce que Blevnek peut attendre jusqu'à demain pour permettre à Bert de recharger sa puce Move et de pouvoir faire le paiement? D'accord, je vais laisser le code jusqu'à demain matin. D'accord. Donc demain matin, ben, tu seras obligé de faire très très vite, sinon ça passe, je crois. J'ai appris beaucoup grâce à vous depuis le début. Merci, merci beaucoup, merci. C'est l'objectif, donc mettez ce que vous avez appris en application, ça va vous être profitable. Tu parles de quel lien? Voilà. En fait, le lien du groupe, il faut prendre la formation pour l'avoir. En fait, il faut prendre la formation avant de voir le lien du groupe de suivi. C'est en bas du premier module de la formation qu'il y a le groupe de suivi. Donc, si vous n'avez pas pris la formation, vous ne pouvez pas avoir un groupe de suivi. Au fait, pour le lien du groupe, Merci il faut à prendre toi, la formation pour l'avoir. Le lien au niveau de la première leçon de la formation. Il y a Berthe qui écrit. On attend pour voir. Salut Rodri. Oui. J'avais un problème avec le code, le salon. Ah, d'accord. Quelqu'un demandait le lien. Je voulais lui dire que le lien est au niveau de la première leçon, qu'il faut prendre la formation pour avoir le lien du groupe de suivi. Ouais, Mais s'il demande le lien de la formation, je renvoie. Oui, je leur notifie ça. Je vous offre aussi des formations en community management sur le site. Mais venez que s'il y a une formation en community management sur le site. Ouais, il y a une formation CM Sub de moment, suivie par plus de 700 personnes même. Ok. Donc, Bert, tu as eu la réponse à ta question. Il y a une formation en CM sur Blemama. Ok, merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Et merci les gars d'être venus nombreux à cette masterclass, à ce creuset de donner et de recevoir. J'étais très très content d'avoir partagé tout ça avec vous. Et maintenant que vous savez tout, maintenant que vous avez quand même une idée du service après-vente, une idée de tout ça, et j'espère que vous allez saisir les opportunités si ça vous intéresse et vraiment foncez, foncez, foncez. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Blevnek pour m'avoir invité à cette masterclass. Et je suis tellement content d'avoir apporté quelque chose à votre connaissance ce soir. Merci beaucoup les gars.
On se dit à très très bientôt. Et merci et à bientôt. Ok, ciao.